Alors, l'héritage de comportement, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de dire que quand un type étant un autre type, l'intégralité de ce que sait faire ce deuxième type est disponible dans ce premier type. Et en fait, c'est très simple. Dès l'instant qu'on l'écrit, on se rend compte que c'est très simple. Si j'écris user u égale new user, et bien évidemment, sur cet objet user, je vais pouvoir appeler la méthode getName. Mais comme le type user étant également le type object, toutes les méthodes définies sur le type object vont également être disponibles au travers de ce pointeur u. Donc je vais pouvoir faire ici u.toString. ToString étant une méthode de la classe object. Dès l'instant qu'une classe en étant une autre, ou dès l'instant qu'un type en étant un autre, les méthodes, donc le comportement disponible sur cet autre type, devient disponible dans ce premier type. Autre exemple, si je me crée un employee, E égale new employee. Donc sur cet objet E, je vais pouvoir faire e.getSalary. Parce que ça, c'est une méthode qui est définie dans employee. Je vais pouvoir faire e.getName. Parce que ça, c'est une méthode qui est définie au niveau de user et que employee est en user. Et je vais pouvoir également faire e.toString. Parce que cette méthode toString, elle est définie d'object, que employee est en user, qui est en lui-même object. Et puis pareil, pour la méthode comparTo, j'aurais pu aussi ajouter la méthode comparTo là-dedans. Donc l'héritage de comportement, c'est juste ça. C'est probablement le plus simple des deux héritages. L'héritage de type, il est peut-être un petit peu plus subtil. C'est simplement la capacité de récupérer le comportement, donc les méthodes, d'une classe dans une autre classe qui étend cette première classe.